Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des choses que je déteste en Corée. Vous avez déjà fait cette vidéo où je vous expliquais ce que je préférais en Corée par rapport à la France. Et là je vais faire l'inverse, je vais vous dire les points négatifs, les choses que je n'aime pas en Corée du Sud. Parce que oui, la Corée n'est pas un pays parfait. Comme tout pays, il a aussi ses défauts. Petit disclaimer, tout ce que je vais dire c'est mon expérience personnelle. Donc voilà, moi c'est juste mon ressenti, les choses qui m'énervent en Corée. Donc sans plus attendre, c'est parti, commençons. Premier point, la pollution. La Corée, c'est un pays extrêmement pollué, mais aussi il y a le Japon et la Chine de chaque côté. Et les Coréens adorent dire que si la Corée est polluée, c'est à cause de la Chine. C'est à cause des usines chinoises, avec les vents et tout, voilà, ils se tapent toute la pollution de la Chine. C'est pas faux, mais pas que. En vrai, la Corée pollue aussi énormément. Par exemple, vous voyez la Namsan, cette tour emblématique de Séoul. En fait, le soir, elle est illuminée et la couleur va annoncer le niveau de pollution. Donc en gros, si c'est rouge, c'est très pollué. Si c'est orange, ça va. Si c'est vert, c'est ok, c'est pas trop pollué. C'est un peu un indicateur. Mais vous voyez, par exemple, à Paris, des fois, il y a des pics de pollution. Et bah, à Séoul, quand c'est vert, donc quand c'est considéré comme pas trop pollué, c'est l'équivalent de notre pic de pollution à Paris. Donc pour vous dire, les pics de pollution à Séoul, c'est vraiment quelque chose. Ça peut vraiment t'empêcher de respirer, genre tu peux tousser toute la journée. C'est un pays aussi qui surconsomme. Par exemple, vous voyez les masques, les cheat masks, ce genre de masques. Bon, en France, on en utilise aussi, mais en Corée, il y a des gens qui en font 1 par jour, 2 par jour. Donc c'est clairement de la surconsommation et puis c'est quelque chose que tu mets directement à la poubelle. Enfin bref, c'est pas ouf. Pareil, les parapluies, on peut en trouver dans tous les convenience stores. Et dès qu'il pleut, même des petites gouttelettes, tous les Coréens vont dans les convenience stores s'acheter un parapluie. Parce que ça coûte genre 3-4 euros. Ce qui fait qu'en fait, chez eux, ils ont genre 10 000 parapluies. Et des fois, quand ils s'arrêtent de pleuvoir, bah en fait, ils les mettent à la poubelle ou ils les laissent dans un magasin ou ce genre de choses. Ils le gardent pas et du coup, quand il repleut, bah ils vont en racheter un encore. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de la surconsommation. Deuxième point, c'est le gâchis énergétique. Ça rejoint un petit peu le premier point, mais vraiment c'est un truc que je veux mettre à part parce que c'est un truc qui me stresse énormément. Par exemple, la clim. En été, en Corée, il fait très chaud, il fait très lourd, il fait humide. Donc tous les appartements quasiment sont équipés de clim. Et en fait, il y a des Coréens qui laissent la clim toute la journée. Moi par exemple, quand j'ai trop chaud ou quoi, évidemment je vais allumer la clim, mais je vais l'allumer pour 20 minutes. Et une fois qu'il fait bien frais, bah je l'éteins. Je la rallume peut-être plus tard s'il refait trop chaud, mais je vais pas la laisser tout le temps en continu. Et les magasins, oh là là là. Ils mettent la clim à balle, ça veut dire tu rentres dans le magasin, il fait super froid et ils laissent les portes ouvertes. Et il y a des rues avec beaucoup de boutiques, toutes mettent la clim à balle et laissent toutes les portes ouvertes. Donc en fait, tu n'as même pas besoin de rentrer dans un magasin, tu rentres juste dans cette rue et il fait frais. Il a beau faire 40 degrés dehors, il fait froid dans la rue. Les lumières, je vous en parle même pas. Le nombre de restaurants, de magasins ou même de bureaux qui laissent les lumières allumées la nuit, même quand c'est fermé. C'est pas ils laissent une lumière allumée, c'est vraiment ils laissent toutes les lumières allumées. Et moi de voir ça, ça m'angoisse, vraiment ça m'angoisse. Le fait aussi qu'il y ait des convenience stores ouverts H24, en vrai c'est très bien, c'est très pratique, mais c'est vraiment hyper polluant, que tous les congélateurs, tous les frigos. Et le problème en fait c'est pas que ça existe parce que c'est vrai que c'est pratique, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup trop en fait. Il y a des rues où il y en a 3 par rue avec des marques différentes, mais je pense pas que foncièrement il y ait besoin d'avoir 3-4 convenience store par rue. Donc voilà, tout ça c'est de l'hyper consommation et voilà, c'est un truc qui m'embête un petit peu. Troisième point, un truc qui m'énerve mais qui m'énerve moins que les deux premiers, c'est les gens qui crachent dans la rue. C'est les bruits d'humains dans la rue en fait, je sais pas comment vous dire. En Corée c'est pas super mal vu de cracher, donc en fait il y a plein de Coréens qui se raclent la gorge. Pareil, c'est pas très bien vu de se moucher en public, donc c'est préférable de renifler. Donc des fois t'entends plein de reniflements, de raclements de gorge, de crachats. En vrai on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au début c'est hyper chiant quoi. Si vous êtes vite dégoûté de ce genre de bruit, si vous venez là vous allez pas être déçu. Point numéro 4, les rabatteurs. Si le soir tu te promènes dans une rue avec des bars, des boîtes ou quoi, il y a des rabatteurs qui vont venir t'accoster dans tous les sens pour te faire rentrer dans leur bar, dans leur boîte, en te disant que voilà t'as une boisson gratuite, etc. Ça c'est trop chiant en fait en général. Quand je marche, je sais où je vais. Et le pire c'est les magasins. T'es à peine rentré dans un magasin, qu'il y a un vendeur ou une vendeuse qui t'accoste et qui te demande qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux. Frère, je sais pas encore, laisse-moi regarder en fait. Pareil dans les grands malls, dans les grands centres commerciaux, t'as à peine posé les yeux sur un article. T'es même pas vraiment dans le stand. Il y a le vendeur ou la vendeuse qui sort de son comptoir et qui vient te voir et qui te demande voilà est-ce que tu veux l'acheter et tout, tu veux l'essayer. Je sais pas, j'ai même pas vraiment vu en fait là. Ou le pire c'est des fois il y en a qui te parlent même pas mais qui se posent à côté de toi. C'est pas en mode comme le vigile chez Sephora qui te suit partout pour voir si tu voles pas un truc. Non là c'est pas ça, c'est vraiment en mode si t'as besoin je suis là. Je sais que ça part d'une bonne attention mais moi ça me stresse en fait et ça me donne juste envie de partir en fait. Cinquième point,
le sucre. Le sucre et le maïs en vrai. On va mettre ça dans la même catégorie. Il y a plein de trucs que tu commandes au restaurant, ça va être sucré. Je sais pas pourquoi, le sucre n'a rien à faire là, mais il est là. Le maïs pareil, il y en a partout dans tous les plats, alors que franchement c'est pas une plus-value. Le nombre de fois où j'ai commandé une pizza, elle arrive, elle est sucrée. Genre il y a du sucre glace dessus. Pareil des frites, ils mettent du sucre dessus. Pourquoi faire? Pour aller où? Et on va te mettre du maïs partout, sur ta pizza, dans ton croque-monsieur, dans ton burger, partout. Un jour j'avais trop envie de faire des pâtes carbo, du coup j'avais acheté de quoi faire des pâtes carbo. Bon déjà faut savoir que pour trouver des lardons ici c'est un peu compliqué, donc j'avais pris du spam. Je cuisine ça, je fais goûter à mon copain. Il me dit que c'est trop bon et tout, il kiffe. Mais il me dit quoi? Il me dit mais ça manque de sucre. Comment ça manque de sucre? C'est des pâtes carbo. Point numéro 6. C'est le fait que si tu parles pas coréen et que tu veux vivre ici, c'est compliqué de totalement s'intégrer dans la société. Si tu viens en tant que touriste, si tu as des bases d'anglais, tu vas très bien t'en sortir, surtout maintenant avec les applications, tout ça. Tu n'auras vraiment pas de problème. Mais si tu veux vivre ici, c'est vrai que c'est compliqué de pas parler coréen. En fait, il y a plein de services où c'est important de bien se faire comprendre. Par exemple, la banque, quand tu cherches un appartement, tout ce qui est un peu administratif et tout. Mais même sans parler de ça, en fait, si tu veux vraiment t'intégrer, te faire des amis, avoir des conversations plus intéressantes ou quoi avec les gens, c'est bien de parler coréen. Par exemple, quand je sors avec les amis de mon copain, il y en a beaucoup qui parlent pas vraiment anglais. Du coup, voilà, ils vont parler en coréen et en fait, moi, ça me frustre de pas vraiment comprendre ou de comprendre un petit peu mais de pas pouvoir vraiment répondre. Et vous êtes beaucoup à me demander où j'en suis avec le coréen parce que dans cette vidéo, j'avais dit que je commençais à apprendre. Et c'est vrai que je vous ai pas trop tenu au courant. Pour être tout à fait honnête, ça avance très lentement parce que depuis que je suis arrivée, j'ai été très occupée. J'ai pas mal voyagé à droite à gauche en Corée, j'ai été au Japon, j'avais mon travail à côté, j'avais ma chaîne YouTube, donc mes vidéos à tourner, à monter, etc. Donc ça prend du temps. Donc j'ai pas trop eu le temps d'apprendre en profondeur le coréen. Mais là j'ai une bonne résolution, c'est à partir d'octobre, je vais prendre des cours particuliers pour essayer d'avancer assez vite. Parce que là c'est bon, ça me saoule de pas parler coréen en fait. Et je vais m'y mettre à fond. Mais ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai utilisé l'application Rosetta Stone, qui n'est autre que le sponsor de cette vidéo. C'est une application que j'utilise énormément. Et si vous aussi vous voulez préparer votre voyage en Corée dans les meilleures conditions, parler un petit peu coréen, je vous conseille vivement cette application. Rosetta Stone, si vous ne connaissez pas, c'est une application pour apprendre les langues. Il y a 24 langues disponibles. Rosetta Stone, ça va pas s'appuyer sur des traductions ou sur quelque chose de trop scolaire. Ça va plutôt vous mettre en situation pour développer vos capacités linguistiques naturellement, de façon immersive et intuitive. En fait, ça va être un peu comme un enfant qui décide d'apprendre une langue. Comment un enfant apprend une langue? En fait, on lui parle, il nous répond un peu comme il peut, et en fait, à force, ça va rentrer. Moi, ce que j'adore avec cette application, c'est la reconnaissance vocale. C'est un système où tu vas répéter la phrase qui va être imagée. On va pas te dire mot pour mot ce que ça veut dire, mais on va t'apprendre ce qu'il faut dire dans cette situation et comment le dire, ce qui permet de parler de manière plus naturelle comme un natif. Et je vais vous montrer un autre exercice que j'aime bien faire. Là, en fait, cet exercice, j'ai des images et en fait, je dois choisir l'image qui correspond à la phrase donnée. Ok, là, donc, je comprends le mot journal, où journal, c'est Shinmun, et Namja, c'est guys. Du coup, c'est les deux hommes qui lisent le journal. 사람들이 사과를 먹어요. Mogo, c'est manger, et du coup, là, c'est l'image où ils mangent des pommes. Et avec le lien dans la description, vous avez une remise exclusive de 50% sur tous les abonnements, y compris l'abonnement Lifetime qui te donne accès à 24 langues à vie. Et je vous le conseille parce que c'est un investissement à long terme. Sur toute une vie, c'est plus rentable qu'un abonnement Spotify ou Netflix. Et vous avez la possibilité d'apprendre 24 langues, donc vraiment vous avez le choix. Et vous le faites à votre rythme. Et vous allez voir que si vous l'utilisez au quotidien, petit à petit, même si c'est dur, ça va rentrer. Et en fait, quand vous allez venir en Corée, vous allez déjà comprendre des choses et vous allez déjà savoir dire des choses. Et ça peut vraiment changer votre voyage. Enfin bref, on revient à ce que je disais, se faire des amis, c'est difficile si on parle pas coréen. Sachant que ici en fait les amitiés, c'est très dur de les tenir. En fait pour être considéré comme un ami par un coréen alors qu'on est étranger, ça prend énormément de temps. Déjà même les coréens entre eux, ça prend du temps alors quand t'es étranger et en plus si tu parles pas coréen, laisse tomber. En fait, même si le temps d'une soirée, on va te dire ouais t'es ma meilleure amie, je suis trop content de t'avoir rencontré. En fait c'est beaucoup des compliments, des éloges, c'est juste un petit peu juste pour te saucer quoi. En général après tu t'ajoutes sur Instagram et en fait tu te reparles jamais quoi. 7e point, le racisme. Comme vous savez, la Corée c'est un pays qui n'est pas très multiculturel. Il y a une culture, un peuple, une race, etc. Ils le voient vraiment comme ça. Donc quand t'es étranger, tu seras toujours étranger. Il y a beaucoup de vieux qui sont fermés aux étrangers, mais ça c'est un peu comme beaucoup de pays.
pays. Dans la nouvelle génération, il y en a beaucoup plus qui sont ouverts aux étrangers, qui trouvent ça stylé de rencontrer des étrangers et tout. Mais t'auras toujours cette étiquette d'étranger. Là où c'est extrêmement frustrant pour moi, on me parle tout le temps en coréen n'importe où je vais. Même quand je dis que je parle pas coréen et que je réponds en anglais, on assiste et on me parle toujours coréen. On continue. Et ça, c'est ça tous les jours. Du coup, c'est extrêmement frustrant pour moi. Je pense que c'est pas du tout la même expérience d'être étranger en Corée en étant asiatique. Parce que ça se voit pas forcément que je parle pas coréen au premier abord. Évidemment, je comprends totalement qu'on me parle en coréen. Mais même quand je dis que je parle pas coréen, les gens insistent et pensent que ça y est, je vais débloquer un truc. Enfin, je sais pas, mais c'est hyper frustrant pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que si j'arrive à vraiment bien parler coréen, sans trop d'accent, de manière assez fluide, je pense que ça peut vraiment me faciliter la vie ici. Parce que je suis étrangère, mais on me prend pas pour une étrangère. Donc on va me traiter comme une coréenne, mais qui sait pas parler. Du coup, je sais pas, je pense qu'ils me voient vraiment bizarre. Et j'ai remarqué que les gens faisaient beaucoup moins d'efforts pour parler en anglais avec moi qu'avec mes potes français qui ne sont pas asiatiques. Après, il y a des avantages aussi, c'est qu'on m'a jamais regardé bizarre dans le métro, il y a jamais de regard déplacé ou de regard insistant à mon égard, contrairement à d'autres étrangers qui peuvent vivre ça en n'étant pas asiatiques. Donc voilà, il y a des points positifs, des points négatifs. 8e point, c'est la superficialité. Les Coréens sont beaucoup superficiels. Ils accordent énormément d'importance au physique, aux détails. La beauté, c'est comme si et c'est pas comme ça. Pour être beau, il faut avoir les yeux comme ça, le nez comme ça, la bouche comme ça, la forme de visage comme ça, telle coupe, tel style, enfin bref. Et en fait, ce qui me saoule avec ça, c'est que c'est une pression énorme. Et en fait, comme je disais, en tant qu'étrangère mais asiate, je sais que je dois essayer de rentrer dans ces clous. Par exemple, quand j'habitais à Paris, j'en avais rien à faire d'aller faire mes courses en jogging, pas maquillée, pas coiffée, ou même voir des potes dans mon quartier, enfin genre ça me dérangeait pas du tout. Que là, j'ai l'impression de devoir tout le temps être présentable. Donc il y a des jours où je fais vraiment le strict minimum, mais j'ai l'impression de devoir être obligée de faire ce strict minimum justement. Comme tout le monde est très bien apprêté, toujours tiré à 4 épingles, bien maquillé, bien coiffé, bien habillé, tout ça, bah en fait t'as l'impression de faire tâche à côté. Donc c'est pour ça qu'en fait tu te forces inconsciemment à être présentable, à être bien. En fait, tu te dis que comme tout le monde fait des efforts, bah tu dois aussi faire des efforts là-dessus. Donc ça met vraiment une pression. 9e point, l'impolitesse. Il y a beaucoup de Coréens où ils sont pas polis en fait. En fait, c'est marrant parce qu'ils vont être hyper polis, hyper respectueux dans certaines situations et d'autres où vraiment c'est terrible. Mais le pire, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées, oh là là. Par exemple, tout à l'heure, j'étais à la banque. Je faisais la queue pour avoir un ticket pour l'ordre de passage en gros. Et il y a une petite mamie qui arrive et qui passe devant tout le monde pour aller parler au monsieur. Et le monsieur qui donne les tickets ou quoi, il l'a même pas qu'à là. Parce qu'en vrai, je pense qu'il en a marre des vieux aussi qui sont pas polis et qui se croient tout permis. Il m'a parlé directement à moi. Et enfin, limite, elle a tapé du pied, quoi. Pareil, au convenience store. Je comprends que c'est un travail qui est peut-être ennuyant. Mais les gens qui travaillent là, ils sont pas agréables. Il y a des gens, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci, ils disent pas au revoir. Limite, ça te balance ton truc comme ça. Ça souffle et tout. Enfin bref, c'est pas du tout agréable. Après, c'est vraiment pas tous. Hein. Il y en a qui sont vraiment adorables, hyper gentils. Après, il y en a beaucoup qui disent que les Coréens sont assez froids. C'est vrai que comparé à d'autres pays, je pense que c'est normal de ressentir ça. Après, je pense que c'est surtout le cas à Séoul, peut-être moins dans les autres villes. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas les plus chaleureux du monde. Et dès que t'arrives à être un petit peu plus proche, franchement, en général, ils sont adorables, ils veulent trop t'aider, ils veulent trop essayer de te parler et tout. Mais c'est vrai que dans le métro ou quoi, tout le monde est focus sur son truc, les gens se font pas des sourires, il y a pas d'eye contact, vraiment, voilà, c'est chacun pour soi. Parce que c'est un pays qui reste individualiste. 10e point, le travail et le système scolaire. En Corée, le système scolaire est horrible. Dès le plus jeune âge, l'école est très compétitive. On te pousse vraiment à être le meilleur. Les enfants ont des cours du soir jusqu'à tard, ils se lèvent tôt pour aller à l'école. Enfin bref, le système éducatif est vraiment très dur. Et ça, c'est vraiment jusqu'à la fin des études. Pareil pour les études, les gens se jugent énormément par rapport à leur université. Parce qu'en fait, il y a un classement des universités. Par exemple, si tu fais partie du top 10, disons, on va penser de toi que t'es bosseur, que tu vas réussir, que t'as bien bossé toute ta vie pour être ici. Mais voilà, si tu te retrouves dans une université qui est un peu moyenne ou dans le bas du classement, tout de suite on va penser que t'es moins intéressant, que t'es moins intelligent, que t'es pas vraiment bosseur. Je sais qu'il y a des gens qui ont honte de dire dans quelle université ils sont parce que c'est pas une université de ouf où ils vont pas forcément oser traîner avec des gens qui sont dans des meilleures universités ou quoi parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés, parce qu'en fait ils vont se sentir un peu comme le loser de la bande. En vrai, je trouve ça horrible de juger par rapport à ça. Et pareil, une fois que t'es diplômé et que t'as un travail, le travail, la classe sociale, ça compte beaucoup pour les Coréens. Ils se jugent énormément par rapport à ça. C'est limite, ils vont plus se respecter les uns les autres selon le travail qu'ils ont, selon leur statut, etc. Et même le système des boîtes en Corée, c'est hyper particulier. Ils font énormément d'heures supplémentaires, elles sont pas forcément payées. Les vacances, pareil, en général, t'as une semaine, voire 10 jours de vacances par an, qui est vraiment très peu. Et en général, ils aiment pas que tu prennes toutes tes vacances d'un coup, donc tu peux même pas avoir une semaine pour partir en vacances. Tu prends genre ton vendredi ou ton lundi pour avoir un grand week-end et partir en vacances pas trop loin. Et si tu veux te faire un grand voyage, là ça devient hyper compliqué. Donc voilà, le système professionnel, enfin scolaire jusqu'à professionnel,
L, c'est un point très négatif si vous voulez travailler en Corée. Ou même si vous voulez avoir des enfants et les élever en Corée, il faut être au courant de tout ce système. Point numéro 11, les insectes. Ici, c'est horrible. Déjà, les cigales. En France, le son des cigales, c'est ça. En Corée, le son des cigales, c'est ça. Je vous jure, ça vous pète les tympans. C'est horrible. Les moustiques, c'est horrible aussi. Il y en a en France, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y en a 10 fois plus ici. Et le pire du pire, les cafards. Dans mon ancien appartement, il y a eu au moins 2 ou 3 cafards en l'espace de quelques mois. J'ai un peu demandé autour de moi et on m'a dit que ouais, les cafards en Corée, c'était assez courant. Surtout si c'est un immeuble assez vieux ou quoi. J'ai même un pote, dans son ancien appartement, il entendait les cafards grouiller dans le plafond, dans les murs et tout. Il en avait tout le temps. Et ça, franchement, je peux pas. Je touche du bois. Dans cet appart, j'en ai jamais vu un. Et si vous avez vu cette vidéo, les papillons. Enfin là, c'est plus un papillon en fait. Non, franchement, les insectes ici, c'est pas possible. Point numéro 12, le climat. Alors ici, en Corée du Sud, le climat est très différent de la France. L'hiver, il fait super froid. On peut avoir moins 10, moins 15. C'est un froid qui est hyper sec. Et l'été, à l'inverse, il fait super chaud. Il peut faire plus de 40-45 degrés. Mais le pire, c'est que c'est humide. T'es à peine sorti de la douche. Tu mets un pied dehors, tu transpires. Et c'est même pas à cause de la transpiration, c'est juste à cause de l'humidité en fait. T'es tout le temps trempé. Tu veux mettre tes fringues à sécher, ça met 3 plombes. Enfin bref, ce climat, c'est vraiment à prendre en compte parce que si vous supportez pas du tout la chaleur ni le froid, ça va être compliqué pour vivre à l'année ici. Pour moi, la meilleure saison ici, c'est l'automne. Un autre truc qui m'énerve, pas qui m'énerve mais que je trouve trop bizarre, c'est que dans plein de restaurants, de bars, de boîtes ou quoi, vous allez avoir un papier sur la porte pour vous dire de ne pas jeter le papier toilette dans les toilettes. En fait, il y a une poubelle à côté, une grande poubelle spécialement pour le papier. Sauf que quand tu fais pipi, ça va. Mais voilà, on va pas se mentir, si tu fais caca ou si t'as tes règles, bon, t'as pas trop envie de mettre ça comme ça à la vue de tout le monde, quoi. Et des fois, les poubelles, elles sont vraiment remplies à ras-bord. Et vraiment, tu vois des trucs, t'as pas envie de voir ça. Hein. Et dernier point, et pas des moindres, c'est les Français. Oh là là, les Français en Corée. Je m'explique. Je sais pas pourquoi, mais il y a un phénomène. Les Français qui sont en Corée, ils sont trop en compétition. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu rencontres des Français en soirée, moi, je suis trop contente. Je suis en mode, ah, cool, des Français, on va pouvoir parler ou quoi. Encore une fois, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a plein de Français que j'ai rencontrés qui sont devenus des super potes maintenant, donc c'est vraiment pas tout le monde. Mais il y en a. En fait, ils vont te poser des questions. T'es là depuis combien de temps? Ah, tu parles coréen? Mais t'es là avec quel visa? Enfin voilà. Et en fait, en fonction de ça, ils vont juger si vraiment t'as le droit un peu de vivre dans ce pays, quoi. Et eux, s'ils vont avoir des trucs plus forts, par exemple un visa permanent, s'ils parlent trop bien coréen, ils ont passé le TOEIC, ils ont trouvé un taf ici, ils sont bien payés. Si eux, leur vie, elle est comme ça en Corée, ils vont te leur faire sentir en fait que toi, ah, tu viens d'arriver. Ils vont être un peu en mode, ouais, moi je connais trop bien. Comme s'il y avait une espèce de compétition de qui était un peu le mieux intégré dans le pays. Enfin vraiment, c'est hyper toxique. Et il y a un groupe Facebook, en gros des Français qui vivent en Corée. Ce groupe, il sert à donner des tips, des informations, etc. Et je vous jure, ce groupe, à chaque fois que quelqu'un demande quelque chose, il y a toujours des gens hyper aigris pour répondre en mode, ah, tu connais pas ça? Ah ouais, tu sais pas ça? Ouais, la question, elle a déjà été posée. Et on va te répondre d'un air condescendant. C'est un truc de ouf. Après voilà, comme je disais, il y a beaucoup de Français que j'ai rencontrés en soirée aléatoirement et qui sont devenus des bêtes de potes. Donc évidemment, c'est vraiment pas tout le monde. En plus, ça m'est déjà arrivé de vous croiser et franchement, à chaque fois, vous êtes adorables. Tout ce que j'ai dit ici, après, c'est des généralités et c'est à prendre avec des pincettes, sachant que je vous parle de mon expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, mettre un petit like, un commentaire. Et dites-moi aussi si vous aimez bien ce genre de format. J'essaierai d'en faire plus. Ça change un peu des vlogs, mais j'espère que ça vous plaît aussi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!